Opakolanga bafute santu na salela yo. Yango wana nandimi, je te suivrai tous les jours. Jusqu'à mon dernier souffle nazala seya yo. Tango mikakatano etungisaka ngai. Liloba na yo ezongisaka kimia na motema. Yawe iloba nga nayoka. Osa kimia na motema na ngai. Soki yo te nani mosusu azongisaka elikya na motema. Jésus a levé la coupe, il a dit une fois, c'est ici la nouvelle alliance éternelle en mon sang. Il n'y a pas de distinction des alliances. Ça c'est le mensonge du diable. Moi j'ai mon alliance avec mon Dieu. Non, il n'y a qu'une seule alliance de la croix. Il n'y en a pas d'autre. Tout le monde est censé d'y conformer avec l'alliance que le Seigneur a répandu son sang. Et quand tu lèves le pain ces jours-là, cette nuit, qui devançait son arrestation, le Seigneur était avec les disciples. Il a levé le pain, il a dit ceci est mon corps. Mangez mon corps. Mon corps est vraiment une nourriture. C'est ça ce que le Seigneur a dit. Et quand nous voyons le corps, au commencement c'était la parole, et la parole a été faite chair. Manger le corps, cela veut dire manger la parole. Celui qui mange la parole, c'est-à-dire quoi? Celui qui cherche à tous les moyens à identifier sa vie dans la parole. Parce qu'il dit ceci dans la prière. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, parce que sur la terre, il y a aussi des pères. Mais la différence du Père qui est aux cieux, je te l'ai toujours donné, c'est que toi, tu as appelé Dieu, tu appelles Dieu Père, ton grand-père l'a appelé Père, tes enfants l'appelleront Père. Donc tous, nous avons un seul Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié, cela veut dire quoi? C'est là où vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous ne sanctifiez pas Dieu dans votre vie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu doit prendre la première place. Tu ne peux pas mélanger Dieu. Quand tu acceptes Dieu, on ne le mélange pas. Dieu marche avec nous dans un mélange homogène et non pas hétérogène. Tu ne peux pas mélanger Dieu avec une autre vie. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom doit prendre ma vie. Quand tu dis, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est vérité. Tu sais, quand les enfants d'Israël sortirent de l'Égypte, avant qu'ils puissent sortir, Dieu dit ceci. Vous brûlerez l'agneau. Mais ce qui m'a beaucoup tiqué, c'était quoi? La disposition de la manière qu'on devait brûler cet agneau. Dieu dit, vous brûlerez l'agneau, la tête, les jambes et l'intérieur. Est-ce qu'un agneau a des jambes? Cela est écrit dans le livre d'Exode, chapitre 12. Est-ce que l'agneau a des jambes? Vous brûlerez la tête, les jambes et l'intérieur. Regarde la disposition de brûler l'agneau. Quand nous venons à Dieu pour sanctifier Dieu dans notre vie, nous devons avoir une tête brûlée, les jambes brûlées et l'intérieur aussi brûlé. Et là, tu sanctifieras Dieu. Parce que dans notre tête, il y a plein de pensées, des ambitions qui déshonorent Dieu, des raisonnements qui affaiblissent et qui détruisent notre foi. Et quand nous venons à Dieu, quand quelqu'un brûle sa tête, c'est que les yeux est brûlé.
Les yeux pleins de convoitises du monde, ça sera brûlé. Les oreilles qui attendent n'importe quoi, ça sera brûlé. La bouche qui parle n'importe quoi, ça sera brûlé. Et tout le raisonnement brûlé. C'est ainsi qu'apôtre Paul disait, nous renversons tout raisonnement et nous les amenons captifs à l'obéissance à la vérité qui est en Jésus. Quand ta tête est brûlée là, tes jambes aussi seront brûlées car tu considéreras maintenant où entrent tes jambes. Tu dirigeras tes pieds dans le chemin de la justice. Et ton intérieur aussi sera brûlé. Il ôtera dans ton corps les cœurs des pierres. Et il mettra les cœurs des chairs où il écrira sa parole sur la table de ton cœur. Et tu deviendras une offrande de bonne odeur devant le Seigneur. Nous voulons marcher avec Dieu. Mais nous voulons aussi plaire au monde. Nous affaiblissons la parole de Dieu nous-mêmes. Nous prions le Seigneur dans le nom de Jésus. Que nous fassions exactement ce que le Seigneur a dit. Quand il a dit que tous nous faisons la Sainte Seine dans l'église, nous nous amenons sur la table du Seigneur d'après la Sainte Seine qu'on fait à l'église. Mais ce qui est au-delà de ça, vous devez comprendre que manger la chair, c'est manger la parole. C'est prendre une décision de s'identifier à la parole. Les symboles que nous pratiquons, ce que nous faisons, c'est ça ce que le Seigneur a ordonné. Mais ce qui est caché en dessous, parce qu'il y a des gens qui ont bu, qui ont mangé aussi des communions à l'église, mais en sortant, leur vie ne s'identifie pas. Alors, quelle est l'importance? La Sainte Seine devient puissante, devient réellement accomplie dans la vie de quelqu'un lorsque sa vie est identifiée à la parole. Mangez d'abord la parole. Mangez cela très bien. Que la parole prenne tout, entre dans tous les domaines de ta vie. La Bible dit, je sais là où tu demeures, là où Satan a placé son trône. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses là des gens attachés à la doctrine de Balaam. C'est la doctrine de Balaam. Balaam envoya la richesse qu'on lui présentait Balak. Il dit, tu veux gagner Israël, comme ça tu ne sauras jamais les maudire. Fais entrer des belles filles là-bas. Et quand tu vas les séduire, dis à tes filles de les amener adorer d'autres dieux. Et s'ils adorent d'autres dieux, ils seront faibles et tu les détruiras. Le plaisir de la richesse de ce monde, les besoins d'avoir, détruit la foi des gens. Il y a un filet qui s'abat maintenant sur la terre. Partout on parle de la crise mondiale. Contente-toi de ce que tu as. Accepte ce que tu as et accepte ce que tu es. Si tu veux te détruire, pense à autre chose. Ne convoite pas des gens. Tu ne sais pas ce qu'il sait. Il s'est agenouillé devant qui? Parce que Satan dit à Jésus, si tu t'agenouilles, tu m'adores, je te donnerai toutes ces richesses. Nous nous connaissons seulement des visages, mais ton cœur, je connais.